Né le 8 décembre 1968 à Thouars, Philippe Catherine grandit à Chantonnay en Vendée. Dans une famille catholique et traditionnelle, il s'intéresse très tôt aux arts et plus particulièrement à la musique, jouant en dilettante dans des groupes d'influence anglo-saxonne pendant son adolescence. Catherine pratique également le basket-ball à haut niveau. Il se découvre une passion pour la composition après l'achat d'un magnétophone 4 pistes. Il commence à enregistrer des chansons dans sa chambre tout en exerçant une activité professionnelle. Ses proches l'encouragent à faire connaître son travail. Il suit des études d'art plastique à l'université Rennes 2 dans le milieu des années 1980 après avoir obtenu son baccalauréat. Il entame sa carrière en novembre 1991, en sortant Les mariages chinois, un premier album réédité en 1992 avec un titre supplémentaire, sous le titre Les mariages chinois et la relecture. Angoissé et très peu sûr de son travail, Catherine compose et enregistre presque tout seul chez lui. Il sort en 1994 l'album L'éducation anglaise sur lequel sa sœur, sous le pseudonyme de Bruno, et sa compagne assure le chant. Philippe Catherine commence à être reconnu hors du circuit commercial. En 1995, il travaille sur son troisième album et connaît une évolution importante durant un an. Il s'ouvre à d'autres musiciens et chante lui-même ses textes. L'album Mes mauvaises fréquentations sort en 1996 et prend une dimension plus importante grâce à une orchestration plus riche et plusieurs voix. L'album, qui est très bien accueilli par le public et la critique, est suivi d'une tournée. Il travaille cette année-là aussi sur l'album de Mercedes Audra qui sortira en 1996 et dont il est, pour la première fois, réalisateur. En 1997, il compose un album pour deux chanteuses anglo-japonaises, les sœurs Winchester, et participe également à un disque où il rencontre les musiciens de jazz du groupe The Recyclers, avec lequel il travaillera par la suite. Toujours insatisfait de son travail, il compose en parallèle L'homme à trois mains et Les créatures. Le premier est interprété et enregistré comme à son habitude, seul chez lui avec des moyens dérisoires, alors que le second l'est avec les Recyclers, dans des conditions plus conventionnelles. Les deux albums sont édités ensemble et marquent un réel tournant dans la carrière de Philippe Catherine. Il joue alors le jeu des médias et de la promotion, et le titre Je vous emmerde est diffusé à la radio. Toujours angoissé, il tire néanmoins une grande satisfaction de sa collaboration avec The Recyclers. Ces musiciens d'un univers différent le fascinent par leur manière de travailler et leur rapport à l'improvisation. Catherine estime que cette collaboration lui a permis d'intégrer de nouvelles manières de travailler, et d'intégrer l'improvisation dans sa méthode de travail. Il compose une histoire d'amour pour Anna Karina en 1999. S'ensuit une tournée triomphale avec son actrice préférée. Tournée pendant laquelle une soirée hommage à Anna Karina est notamment organisée par la Cinémathèque de Vendée à La Roche-sur-Yon, en présence de la comédienne et du chanteur vendéen. Les deux artistes livrent alors un mini-concert avant de visionner avec le public les films Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard et Vivre ensemble d'Anna Karina. Il assouvit sa grande passion pour le cinéma en participant à plusieurs films. En 2000, il joue ainsi dans un court-métrage de Thierry Jousse, nom de code, Sacha. À la même époque il écrit le titre Ma rencontre pour l'album The S Sound of Music de Bertrand Burgalet. En 2001, il compose la musique d'E''Soul, le nouvel album de sa compagne Elena. En 2002, il retourne en studio avec Recyclers et enregistre Huitième ciel. Il affirme se sentir plus libre et libéré d'un poids. Dans le même temps, il apparaît dans le film La vérité sur Charlie de Jonathan Demme et compose la musique de Un homme, un vrai, un film des frères Larieux. En tournée en 2003, il se lance dans la réalisation d'un court-métrage, 1 kilomètre à pied, et d'un long-métrage, Peau de cochon, sorti en avril 2005 chez Malavida Film. En 2005, il a des seconds rôles dans Peindre ou faire l'amour des frères Larieux et Les Invisibles de Thierry Jousse.
Toujours en 2005, il est sollicité par le groupe londonien de hip-hop électro The Herbalizer et écrit le texte Serge, un hommage à Serge Gainsbourg, qui figure sur l'album Tech London. Son album Robot après tout, sort en 2005. Popularisé par le tube Look Sort J'adore. Il est composé par Catherine et mis en forme avec l'aide de Gonzalez et Renaud Létang. Le style est cette fois-ci tourné vers les musiques électroniques. Le titre fait d'ailleurs référence à Human After All de Daft Punk. Cet album lui permet d'élargir son public au-delà du cercle de ses habitués et d'être nommé aux Victoires de la musique 2006. Dans la catégorie Album Révélation de l'année. La sortie de cet album est accompagnée d'une tournée pour laquelle Catherine fait appel à une bonne partie du meilleur groupe du monde, selon lui, The Little Rabbits, rebaptisé la secte humaine. Pour l'occasion, on retrouve donc Federico Pellegrini à la guitare, remplacé par la suite par le vieux complice de Catherine Philippe Evenot, Gaëtan Châtaignier à la basse, Éric Pifto à la batterie et Stéphane Louvain à la guitare. Parallèlement, Catherine monte un spectacle chorégraphié par Mathilde Monnier autour de ce disque. Cette création de danse contemporaine est présentée à Montpellier, à Alès, au Cratère Scène Nationale et à Paris, au Centre Pompidou, en juillet 2006. Le 30 octobre 2006, à la suite d'un concert donné à l'Olympia, Philippe Catherine se voit remettre par sa maison de disques un disque d'or pour son album Robot. Après tout, cette année-là, il compose aussi les titres Le lycée et la tortue pour Christophe Willem, le gagnant de la Nouvelle Star. En septembre 2007, Philippe Catherine accepte d'être le parrain de l'opération CQFD, organisée par l'hebdomadaire Les Inrecuptibles et destinée à découvrir de jeunes talents musicaux. Sur Internet, Philippe Catherine participe au film de Thierry Jousse, Je suis un no man's land, dont il signe 3 chansons et dont la bande originale est signée Daven Keller. Il est également à l'affiche du nouveau long-métrage de Philippe Ramos, Capitaine Achab. En 2007, l'orchestre du saxophoniste Alban Darche, Le Gros Cube, sort le disque Le Pax, sur le label nantais Yolk Records. Il s'agit d'un album de reprises de chansons réorchestrées de Catherine, auquel il participe, en novembre de la même année. Il publie son premier livre doublé Votre mémoire de Noël, qualifié de journal graphique. Il sort également son premier DVD live, Border Live, accompagné de Studio Live, interprétation en groupe de son disque Robot après tout enregistré en un jour en studio et sans public. Ayant épousé le président du Groland, il incarne la présidente du 4e festival du film grolandais de Quimplage-les-Pins le 19 au 21 septembre 2008. En 2009, il chante Le Grand Sommeil en duo avec Étienne Dao, lors du prix Constantin 2009. Puis en version single, extraite de l'album Dao Playel Paris. Durant l'année 2010, il publie chaque semaine une reprise d'une chanson française sur le site Catherine Francis et ses peintres avec François Ripoche. L'ensemble des reprises donne lieu à l'album 52 reprises dans l'espace édité en 2011. En 2012, il expose ses œuvres à la Galerie des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. L'exposition intitulée Comme un ananas rassemble aussi des dessins de personnalités politiques de droite, Jean-François Copé, Jean Sarkozy, Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, etc. Des aquarelles sur les rues du 16e arrondissement de Paris et une sculpture. En août 2015, il anime l'émission La langue à l'oreille le samedi à 9h10 sur France Inter. Une émission de Bric et de Bro, comme un inventaire à l'après-vert. En 2016, il participe à la web-série Les Recettes Pompettes animée par Monsieur Poulpe,